L'année 2020 n'a pas été juste marquée par la pandémie, mais aussi par les allégations d'harcèlement et d'agressions sexuelles qui ont circulé sur les réseaux sociaux. J'en parle avec des jeunes matapédiennes. Bien, tout d'abord, les filles, je voulais vous dire merci beaucoup d'avoir accepté de discuter avec moi et de s'ouvrir sur un sujet aujourd'hui quand même assez, je dirais, embêtant, qui a sorti beaucoup, qui a circulé beaucoup dans les réseaux sociaux aussi, sur les médias cette année. Premièrement, on parle de les allégations d'agression et de harcèlement sexuel, comme on a vu beaucoup circuler, comme j'ai dit, sur les réseaux sociaux. Je tiens à vous présenter avant Jenny Ouellette, 34 ans, en haut à gauche. Ensuite, en bas, on a Justine Desrosiers à gauche, 17 ans, et Raphaël Vaillancourt, 17 ans, en bas à droite. Pourquoi je dis votre âge, puis je nomme votre âge comme ça, c'est que je tenais à de faire une table ronde avec des jeunes femmes. Femmes, parce que il y a plus de femmes que d'hommes, on va se dire, qui déplorent ce genre de comportement inapproprié, mais je tiens à dire qu'il y a quand même des hommes. Et jeunes, parce que vous êtes la future génération, je m'inclus aussi là-dedans, là. Je suis un peu la même tranche d'âge que vous. Puis je pense qu'il est intéressant de discuter sur ce qu'on se souhaite pour la suite avec ce problème que je qualifierais même un problème de société. Donc, je commencerai tout d'abord. J'aimerais savoir si, avant la vague de dénonciation d'inconduite sexuelle qu'on a pu voir circuler cette année, un peu partout sur les réseaux sociaux, j'aimerais savoir si vous aviez pris connaissance de ce problème. Je commencerai avec toi, Janie. Ben oui, en effet, mais moi, je suis pas nécessairement de la génération des deux jeunes femmes. Vu que je suis un peu plus âgée. Mais dans mon réseau, là, j'ai la chance de côtoyer des jeunes femmes, puis je trouve là, que sont davantage informées au niveau de leur santé sexuelle, des comportements sexuels. Elles font preuve de plus d'agentivité quant à leur sexualité. Puis plus elles dénoncent davantage les comportements au sein de leur couple et dans la société qui sont notamment inappropriés, tu sais, en matière de sexualité, en matière de contraception. Vraiment, là, elles sont concernées par leur santé sexuelle et ça, je trouve ça beau à voir. Vraiment. Ouais. Oui. Vous, les filles, comment vous voyez ça de votre bord? Moi, je trouve qu'avec la vague de dénonciation et tout, on se rend compte à quel point il y en a beaucoup, puis il y a tellement de gens qui gardent ça pour eux puis qui disent pas. Puis là, on voit, oh mon Dieu, ça arrive à beaucoup plus de monde qu'on pense, puis ça n'a pas de bon sens. Mm-hmm. Je continue dans le même sens que Justine un peu. C'est sûr qu'on est plus jeune, puis tout au début, moi, j'avais pas vraiment pris conscience de ça, mais plus, les réseaux sociaux, c'est beaucoup de nos jours, puis on est souvent là-dessus. Avec tout ce qui arrive sur les réseaux sociaux, on est encore plus sensibilisé au nombre de personnes qui sont affectées par ça. Fait que c'est sûr qu'on s'en rend plus compte là, présentement. Mais vous, personnellement, là, je tiens à le rappeler, vous avez 17 ans, mais durant votre secondaire, on s'entend, là, vous êtes au cégep, mais secondaire 1 à 5, on s'entend que c'est des années où on se découvre beaucoup. C'est les premières fois de beaucoup de choses. Puis vous êtes jamais senti comme ça, qu'il y avait peut-être des inégalités par rapport à hommes-femmes ou des fois aussi des commentaires un peu, je dirais, désobligeants à votre égard en tant que femme. Ah oui. Moi, je trouve que dès le primaire, on est déjà enseigné que, tu sais, on est déjà sexualisé juste avec le code vestimentaire, se faire dire que de mettre des petites bretelles ou de mettre des jupes, ça déconcentre les garçons, ça déconcentre les hommes. Je trouve que ça n'a pas de bon sens, que ça serait nous le problème dans un sens parce qu'on s'habille d'une telle façon, tandis que ça devrait être les hommes, eux, qui soient capables de se gérer un peu, les hommes ou les femmes, parce que je ne veux pas... Mm-hmm. Donc, déjà dans la société, selon vous, il y avait déjà comme des règlements pour nous, les femmes, par rapport à cette... OK, je comprends. C'est sûr, on est beaucoup regardé, il faut tout le temps faire attention à ce qu'on met, à comment on agit envers les garçons, parce que des fois, ça peut être nos actions qui peuvent être interprétées d'une façon quand c'est zéro ça notre intention. Mm-hmm. Donc, c'est important de... Tu sais, on est tout le temps un peu dans cette situation-là, les victimes. Ça peut être aussi un homme, là, mais tu sais, ce qu'on porte, ce qu'on dit, comment qu'on agit, c'est toujours regardé. Puis souvent, ça peut être
comme remis contre nous, alors qu'on avait juste des bonnes intentions, là, c'était rien de négatif. Oui, et parfois, je pense on trouve juste beau ce qu'on porte, puis on trouve ça beau comme ça. Puis finalement, il y a de la culpabilité qui embarque là-dedans, à la place que ce soit de l'autre côté, peut-être. On a pu voir sur Facebook, en juillet dernier, une liste qui dénonçait des gens qui auraient agressé, parce que je tiens à dire, il y a agression, il y a aussi harcèlement sexuel. Il y avait une liste, toute personne, homme, femme, qui aurait vécu ça, pouvait dénoncer son agresseur. Ça s'appelait, la page Facebook, elle existe encore, ça s'appelle « Dis son nom ». Comment avez-vous trouvé cette procédure comme 2.0, j'appellerais? Ben, j'en avais pas entendu parler avant que tu me le montres. Ça m'a surpris, mais j'ai vu plein de comptes Instagram qui faisaient la même chose, qui dénonçaient par rapport à plein de régions du Québec. Puis je trouve que c'est bien. Je trouve ça correct que les femmes brisent le silence, puis que même les hommes aussi, parce qu'on peut être surpris des fois par le nombre d'hommes qui vivent des agressions sexuelles ou du harcèlement. Fait que je trouve ça très bien que ça brise le silence. C'est le temps de dénoncer les harceleurs puis tous les agresseurs. Ça met en lumière, dans le fond, que nos médias dits traditionnels répondent peut-être pas aux besoins des victimes. Puis encore actuellement, ce dont on parle, puis la tribune est beaucoup là, laissée aux contrevenants. Là. Vraiment, on entend encore ces gens-là parler. Depuis une semaine, là, on entend aussi parler là, de l'humoriste là, qui a fait un coming out sur les réseaux. Puis est-ce qu'on parle encore des victimes? Est-ce qu'on s'informe de leur état actuellement? Juste pour mettre en contexte, tu parles de Julien Lacroix, l'humoriste. Oui, c'est ça, exactement. T'sais, on leur offre une tribune. Les médias, là, c'est placé partout, tandis que les victimes sont dans ils vivent une triste réalité, les survivantes, peu importe là, comment elles se nomment. Mais c'est ça. On met encore beaucoup en lumière là, les contrevenants, les délinquants sexuels. Je pense que les médias non traditionnels, notamment Instagram, ont voulu prendre leur place, puis les jeunes femmes ont voulu se sentir écoutées. Il y avait besoin aussi d'être entendues différemment. Oui. Oui, donc il n'était pas assez entendu peut-être par les médias traditionnels, donc on a utilisé les réseaux sociaux. Voilà. Pour ces gens-là. Oui. Toi, Raphaël, aurais-tu quelque chose à ajouter? Oui, mais comme Justine, un peu, j'avais pas entendu parler de cette page-là avant que tu le mentionnes, donc j'étais allée faire un tour un peu. Puis c'est ça m'a surpris aussi le nombre qu'il y avait. Puis je pense que ça reflète aussi un problème de la société. Si les femmes ont besoin d'un réseau social, c'est parce qu'il y a un problème dans notre système, c'est parce que peut-être que la police, ça fonctionne pas bien, ou tous les processus sont plus difficiles, fait qu'ils se tournent vers un moyen qui est plus accessible de nos jours. Je trouve ça bien, mais d'une certaine façon, je trouve que ça démontre un problème. Puis il faudrait trouver une solution pour ça. Mm-hmm. Donc, vous ne trouvez pas ça? Parce qu'il y a des gens qui ont critiqué cette page-là. C'est la page la plus populaire, là, même qu'ils ont failli avoir une procédure judiciaire. Là. Ça a failli aller en cours, là, parce qu'il y a des gens qui trouvaient ça trop, je dirais, trop sévère. On dirait comme trop pas assez encadré. Vous êtes à l'aise avec cette procédure-là sur les réseaux sociaux? Avec le fait que les victimes dénoncent les agresseurs? Oui, parce qu'on s'entend que moi, j'aurais pu comme faire OK, je l'ai vécu une fois, j'écris son nom, c'est public, n'importe qui peut aller sur la liste. Tu sais, personnellement, j'ai regardé la liste au complet. J'ai regardé les gens connus, j'ai regardé si je connaissais quelqu'un. C'était assez intense, là, on va se le dire. Là. Je suis pas mal sûre qu'il y a pas mal de gars qui ont été voir sur leur nom et là, parce que même si tu penses avoir toujours été correct, ça reste que c'est insécurisant. Tu te dis, peut-être que quelqu'un a mal interprété à un moment donné mon geste ou une parole aussi. Là, ça peut être aussi de la violence conjugale. Oui, c'est sûr que les réseaux sociaux, tu as tout le temps une marge de manœuvre aussi. Puis là, que tout le monde puisse publier, ça peut choquer. Des fois, il y en a aussi qui peuvent exagérer peut-être, puis mettre un nom que sans preuve ou peu importe. Fait que c'est sûr que, comme je dis, les réseaux sociaux, oui, c'est bon, mais ça démontre un problème
qu'on devrait peut-être trouver une autre solution aussi, là. Donc, selon toi, c'est nécessaire pour aller régler vraiment le problème de société que nous avons aussi, le problème judiciaire. Oui. Vous, les filles? Ben, tout à fait, là, pour abonder dans le même sens que les filles, là, ça met en lumière un problème. Je pense que le processus judiciaire et le système de judiciaire doit être vu pour être plus humanisant pour les victimes. Actuellement, là, on les laisse là, témoigner à de nombreuses reprises. On fait revivre le trauma, tu sais, à toutes les fois où elles doivent témoigner. Donc, revoir ça, là, je pense que ça s'avère une urgence. Puis je pense que c'est ça que ça s'est voulu, ce mouvement-là, décrier la situation pour qu'il y ait un état d'avancement par rapport au processus puis au système judiciaire. Ouais. C'est bon aussi parce que ça prend beaucoup de courage écrire sûrement le nom de la personne sur ce site-là. Fait que, tu sais, déjà là, la personne ne devrait pas se faire... je suis sûre qu'il y a eu tellement de commentaires haineux ou des affaires comme ça sur ces pages-là en disant « Ah, tu mens, c'est pas vrai, ça se peut pas que ça soit arrivé, je le connais. » Mais comme il faut aussi croire les victimes puis penser... Tu sais, ça serait cave de mettre ça là pour rien. Si c'est là, c'est parce qu'il y a une raison, il y a de quoi qui est arrivé. Fait que c'est important que les victimes soient encadrées dans tout ça puis qu'elles se sentent bien en faisant ce geste-là. Encore là, on parle de faire sentir coupable, encore une fois, les personnes qui dénoncent, finalement. Là. Mais c'est important de le dire, par exemple, je tiens à le mentionner, cette liste-là, ont toutes mis aussi dans le même, les gens dans le même paquet. T'sais. Il y a aussi tout mélangé agression ou harcèlement sexuel. Puis, il n'est pas écrit c'est quoi, là. On a juste le nom. Là. Donc, c'est important aussi, je pense que c'est à les gens aussi de faire la part des choses. On parlait de Julien Lacroix tantôt, Janie. Dans le mouvement de dénonciation, plusieurs noms connus du milieu culturel ont sorti sur les réseaux sociaux. On parle notamment, dans les médias aussi, on parle notamment de l'humoriste Julien Lacroix, qui aurait finalement il y a eu plusieurs allégations contre lui, dont une de son ex-copine. Aussi, l'animatrice et comédienne Marie-Pierre Morin aurait tenu des propos raciaux et mordi aussi la cuisse de la chanteuse, pour ne pas la nommer, la chanteuse québécoise Safia Nolin. Je pense que vous en avez entendu parler. Là. Ça a assez fait le tour de tous les médias traditionnels et les réseaux sociaux. Comment avez-vous reçu ces nouvelles-là? Puis est-ce que vous étiez des fans de ces artistes-là en plus? Là? Si je peux me permettre de commencer, c'est sûr que moi, je regarde la TV, je suis allée voir un spectacle de Julien, j'écoutais ses vidéos. Marie-Pierre Morin, je la trouve belle comme femme. Fait que je les regardais un peu comme des vedettes, puis pour moi, c'était comme des modèles dans un certain sens. Puis c'est sûr que quand tu apprends que du monde que tu regardes avec des étoiles dans les yeux, puis que tu apprécies sans même les connaître, tu apprends qu'ils ont fait ça, ça te remet un peu les pieds sur terre, puis là, ça te dit comme c'est du monde comme tout le monde, ils sont pas au-dessus de nous, puis ils sont pas au-dessus des règlements non plus. Fait que c'est pas correct qu'ils aient fait ça. Puis ça te remet en question aussi là, sur tout ce qui s'est passé. Puis tu penses aux victimes. Moi, le statut de vedette prend le bord, puis c'est les victimes qui m'importent là-dedans. Là. Je trouve ça quand même assez tragique. Là. Ça n'a pas de bon sens comment le point de la vision qu'on a de quelqu'un peut changer quand on apprend ça. Moi, Julien Lacroix, c'était un de mes humoristes préférés. Justement, j'allais le voir en spectacle, moi aussi, je l'adorais. Puis là, quand j'ai su ça, ça a fait non. Tu sais, c'est fini, là. On se rend compte que, tu sais, ça n'a pas de bon sens, là. Il méritait, et pas qu'il méritait pas d'être connu, mais là, s'il revient dans le monde de la scène puis dans les médias, je suis pas sûre que les gens vont lui accorder autant une deuxième chance que après avoir fait ça, surtout que c'était plusieurs plaintes qu'il a reçues contre lui. Fait que, selon vous, être connu, est-ce que ça vient avec une part de responsabilité? Oui. Complètement. Il faut faire attention à son image puis tout ça. Puis même s'il n'était pas connu, il aurait pas fallu qu'il fasse ça. Genre, c'est inhumain, mais ça vient quand même que faut que tu assumes ce que tu fais tout le temps, puis il faut tout le temps que tu regardes tout, puis ça vient vraiment avec une responsabilité parce que t'es comme un modèle pour plein de gens, surtout pour les jeunes, puis les affaires comme ça. Fait que de voir ça, que les idoles et tout, ils agissent autant mal, c'est comme...
sais, je sais pas comment dire, mais c'est au-dessus de moi. Je sais pas, ça n'a Mais pas de bon c'est sens. que ces gens-là, des fois, c'était les porte-paroles ou représentaient des organismes. Ouais, Julien Lacroix, Marie-Pierre Morin était beaucoup avec les jeunes, les adolescents. Je sais que c'est eux qui ont fait un genre de bal de finissant l'année passée pour vous, finalement, là, si vous avez ouais, l'année Ouais. passée. Donc, c'est sûr qu'après ça, c'est ça, je veux dire, par une part de responsabilité. Je pense que peut-être qu'un artiste devrait être un peu qu'est-ce qu'il est dans la vie de tous les jours, à être que ça concorde à son image publique. ouais. C'est vraiment un privilège d'être sur la sphère, tu sais, d'occuper une place sur la sphère médiatique, là. Fait que du moment où, puis je pense qu'on doit se montrer humain, là, je pense qu'il y a plus de place pour l'humanité, dans le fond, de décrier, dans le fond, on vit toutes des difficultés, on est tous confrontés à des défis. Fait que peut-être davantage les nommer pour qu'il y ait déjà une part de compréhension, tu sais, de la part du public. Oui, sur la sphère médiatique, tu sais, je vous montre telle image. En contrepartie, je suis également, tu sais, telle personne. Donc, déjà là, je pense que le niveau d'acceptabilité serait plus grand. Toutefois, étant donné que c'est un privilège d'être sur la sphère médiatique, je pense que ces inconduites-là, là, Non, c'est un non-sens pour moi. Là. Puis, même Julien Lacroix a fait ses excuses sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est comme ça n'a pas de sens. Là. Je veux dire, si j'ai blessé quelqu'un, si j'ai commis des gestes irréparables, on s'entend en agression, ça laisse des marques. Je n'irai pas poster quelque chose pour m'excuser. Ça se fait dans l'intimité, ça se fait dans les gestes réparateurs, ça se fait vraiment auprès de la victime. Je pense qu'encore là, c'est une grande maladresse, puis c'est encore, peut-être juste pour l'ego, justement, l'image encore. Je trouve ça vraiment questionnable. Là. Fait que, parce que finalement, ça s'est passé entre deux personnes. C'est pas l'affaire de tout le monde que tu sois une personnalité connue ou pas. Exact. OK, on s'entend tout là-dessus. Est-ce que vous croyez à la rédemption? C'est sûr que je pense que tout le monde devrait mériter une deuxième chance. Peu importe ce qu'il a fait, je pense que tout le monde a le droit à une deuxième chance. Par contre, ce que je trouve plate, c'est que, comme Janie l'a dit, Julien a fait ses excuses, puis on entend parler peut-être d'un retour aussi. Ça fait pas longtemps. Là. Ces victimes, ça doit faire plusieurs, je sais pas combien de temps, mais peu importe qui, là, des fois, ça prend plusieurs temps avant qu'ils dénoncent. Il faut qu'ils se remettent dans le bain de ces émotions-là. C'est un processus long. Puis que Marie-Pierre Morin aussi va faire son retour à la TV. Ils font ça, eux autres, ils font une thérapie, puis là, tout d'un coup, ils sont prêts à revenir dans le milieu de la TV. Je trouve pas que c'est égal. Là. Que la victime, ça peut lui prendre jusqu'à 10 ans, puis que 6 mois, puis tout d'un coup, on les revoit à la TV, puis tout le monde va les regarder comme s'ils étaient des modèles. Ça, je suis pas d'accord. Oui, puis on s'entend que les victimes aussi ont des répercussions dans leur vie. Là. Safiane Nolan, on la voit plus beaucoup, ben non plus. Là. Puis avant, puis après aussi, là. Ouais. Et tout ça, là. Oui, effectivement. Parce qu'on voit beaucoup... Je voulais rajouter qu'on voit beaucoup la différence de génération. Comment nous, on accepte plus le fait, puis qu'on va plus aller vers les victimes. Puis quand on voit les commentaires sur les réseaux sociaux de les personnes je généralise, mais tu sais, les personnes au-dessus de 60 ans, 50 ans, je sais pas, qu'eux, ils n'ont pas été éduqués à ça, puis qu'ils vont dire « Ah, mais Marie-Pierre Morin, c'est une belle femme, elle mérite de retourner à la TV, mais être belle, c'est pas une raison, ça excuse pas ce qu'elle a fait, puis tout ça. » Fait que, tu sais, nous autres, on va être plus capables d'accepter puis d'analyser la situation parce qu'on a été un peu plus éduqués à propos de ça. Oui, puis ça revient un peu aussi à ce que Janie disait tantôt. La victime doit vivre avec les commentaires de tout le monde. Ouais. C'est ça qui se passe, c'est que l'artiste qui a reçu des allégations, c'est ça, on a comme l'impression qu'il veut mettre au courant tout le monde, est rendu un peu sa carrière, mais tu sais, la victime dans tout ça, elle voit tout ça, elle voit les commentaires de tout le monde, puis c'est pas tout le monde qui est capable de se mettre à la place de la victime. Donc, ça doit pas toujours être facile à gérer. Oui. C'est sûr qu'il y en a encore des fans, par exemple, de Julien, qu'eux, ils ont juste hâte qu'ils reviennent sur les planches de spectacle, là, mais ils pensent pas, eux, à la victime, puis sûrement que pour la victime de voir tous ces commentaires-là, de comment il est donc drôle, gentil, il est donc beau, ça doit y faire
quelque chose, là. Non, c'est clair. Puis on se rappelle que Marie-Pierre Morin aussi avait écrit un message, message d'excuse plus tôt, là. Ça s'est passé il y a comme 3 mois. Elle disait que c'était pour juste mettre au courant aux gens où qu'elle était rendue dans son processus, là, parce qu'elle travaillait beaucoup sur elle-même. Alors, puis aussi dans les dernières semaines, il faut vraiment en parler, là, on a su que Gilbert Rozon et Éric Salvaire avaient été acquittés. Parce que eux, ça a été en cours, les allégations qu'ils ont reçues. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails sur qu'est-ce qu'ils ont fait, mais le fait qu'ils ont été acquittés, comme j'aurais envie de savoir comment vous vous êtes sentis quand que vous avez lu ces nouvelles-là. Je pense que j'avais le goût de bercer toutes les victimes puis les survivantes là, actuellement, là, parce que c'est une triste nouvelle, puis ceux-là qui pensent à dénoncer actuellement, là, je pense que dans le fond, le fait qu'ils soient reconnus non coupables, ça peut freiner leur motivation à porter plainte, à aller chercher de l'aide. Puis encore une fois, il faut mettre en lumière les failles du système judiciaire, là, puis du processus également. Fait que je pense qu'on a 2 éléments là-dessus, même 3, là, sur lesquels il faut se pencher de façon très urgente. Parce qu'on se rappelle que Gilbert Rozon, exemple, sa victime, la juge, elle disait qu'elle croyait la victime, mais qu'elle n'avait pas assez de preuves pour ne pas acquitter. Le doute raisonnable, c'est le doute raisonnable, là. Puis c'est notre système de justice québécois qui est fait de cette façon-là, là. Mais elle a quand même pris le temps de le dire dans les médias. C'est quand même quelque chose. Oui. Personnellement, je pense pas qu'on devrait juger, mettons, un braquage de banque comme une agression sexuelle. Je pense que c'est 2 choses totalement différentes qui devraient avoir des règles spécifiques pour régler ces problèmes-là de la société. Parce que, comme la juge a dit, elle croyait la victime. Je pense que juste de témoigner, d'aller en cours, de faire les manœuvres, pour faire ça, il faut que ça soit vraiment difficile. C'est difficile, puis il faut que la personne... c'est vrai, là, tu peux pas décider de faire... C'est long, toutes les méthodes, puis ça a pris des années avant qu'elle a dû témoigner plusieurs fois, puis les victimes, c'est tous des sentiments qui reviennent tout le temps. Je pense qu'on devrait vraiment trouver une façon de changer un peu ce système judiciaire-là, là. Pour que ça soit plus facile pour les victimes de témoigner. Oui, parce que présentement, comment c'est fait le système, on a l'impression que c'est plus facile c'est moins facile pour la victime. Oui, exactement. Exactement. Le processus de réhabilitation, le soutien, l'accompagnement aux victimes, là, il y a vraiment peu de ressources financières actuellement qui est octroyé aux ressources, là, aux différentes ressources à travers le Québec pour les accompagner, ces victimes-là. Puis il faut comprendre, Marie-Pierre Morin, Justin Lacroix, c'est ça, Julien Lacroix, ils ont dit de reprendre leur niveau de vie, mais il faut comprendre que les victimes reprendront peut-être jamais leur niveau de vie. On a affecté leur santé sexuelle, leur santé mentale, leur intégrité physique. Ça reviendra jamais. Ça peut, il y a un baume qui peut se placer, mais difficilement. En plus, c'est une personne connue. En plus, tu as la pression de tous les fans. Oui. On dirait que tu les as bousculés un peu dans leur passion envers cette personne connue. C'est comme, on parle encore de culpabilité, encore une fois. Vraiment. En terminant... je voulais rajouter quelque chose. Oui. Moi, je trouve ça quand même épeurant dans un sens que des hommes qui ont beaucoup de pouvoir comme ça s'en sortent avec rien ou presque rien. Parce que, sachant que moi, je m'en vais dans ce milieu-là, de savoir ça, je trouve ça n'a pas de bon sens. Les médias, puis tout, que c'est toujours les hommes de pouvoir qui s'en sortent. Que là, ils ont été acquittés, ils n'ont rien ou presque rien. Puis les victimes, eux, ils ont tous vécu le stress, tout ça, pour finalement voir leur agresseur retourner libre dans le monde. De notre côté, je pense que ça a vraiment... je dirais qu'il y a eu beaucoup de répercussions, par exemple, sur leur réputation, sur leur carrière. Oui, ça, c'est sûr. Oui, mais effectivement, au niveau judiciaire, là, c'est spécial. Il y a du travail à faire, justement. C'est pour ça, encore une fois, que je tenais à parler à des jeunes femmes, parce que nous sommes... on est déjà des adultes. Ah non, il vous manque quelques mois avant d'être des adultes. Mais les adultes de demain, donc, en terminant, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'on souhaite pour la suite par rapport
à cette problématique? Moi, je souhaite que les garçons soient plus éduqués à comprendre dans un sens c'est quoi non, le consentement et tout ça. Je trouve que ça s'en va vraiment vers le mieux parce que nous, au secondaire, on a quand même été éduqués là-dessus. Puis je sais que pour les générations qui s'en viennent, ça va juste être de mieux en mieux. Fait que j'espère vraiment que les règles vont arrêter d'être sexistes aussi puis qu'on aille vers du changement. Mm-hmm. Toi, Raphaël? Je vais dans le même sens que Justine aussi, puis je vais ajouter le côté judiciaire, comme j'ai parlé un peu. Là. Je trouve que ça serait important qu'on essaie de trouver une mesure pour que les victimes se sentent plus acceptées dans la société, puis moins jugées. Mm-hmm. Jenny, en terminant, je tiens à dire, je ne l'ai pas dit au début, tu as une formation en santé sexuelle. Santé sexuelle. Donc, si tout au long de notre discussion, vous sentiez que Jenny avait l'air d'une spécialiste, c'est un peu normal. Donc, je terminerai avec toi, Jenny. Ben moi, je souhaite là, plus d'agentivité sexuelle pour nos jeunes femmes, là, vraiment. Puis, tu sais, que ça soit pas à nous, les femmes, de faire l'éducation des hommes, puis qu'on inclue dorénavant les hommes dans nos discussions. Parce que je pense que, tu sais, ils ont à être inclus, ça les concerne, là. Les relations sexuelles, c'est à deux, donc, tu sais, ils doivent être inclus dans ce genre de discussion-là. Puis, je pense que ça va favoriser les relations égalitaires puis épanouissantes. Donc, voilà. Oui, puis aussi, je pense qu'il faut ajouter aussi que j'ai l'impression que des fois, les hommes, des fois, ils savent juste pas. Des fois, ils manquent de communication. Peut-être les aider aussi à travers ça, la communication, je pense que c'est important. Donc, merci beaucoup les filles d'avoir participé et partagé votre opinion avec moi ce matin. Vous êtes des amours, puis on souhaite plus de discussions, plus d'amour, d'ouverture, de communication, je crois, puis d'empathie envers les autres et même, je dirais, d'éducation sexuelle. Je pense que c'est ça. Tu sais, à l'école, on en a plus. Nous, notre génération, je sais qu'ils ont coupé ça juste avant que j'arrive au secondaire. Il n'y avait plus de cours d'éducation sexuelle. Je pense que ça a revenu un peu, mais c'est important d'en parler. Là. Il y a encore beaucoup de gêne, beaucoup de timidité d'en parler. Donc, je pense que c'est important de s'ouvrir à ce niveau-là. Puis j'espère que cette année, c'est ça que ça va amener là, dans notre société. Parce que, comme je l'ai dit au début, là, c'est un problème de société. Ouais. Merci beaucoup.